L'érable en bref. Comme les années passées, la ville de Princeville a tenu une cérémonie d'accueil afin de souligner l'arrivée des nouveau-nés. L'activité organisée en collaboration avec Développement économique Princeville a permis de souhaiter la bienvenue à 27 nouveau-nés. Lors de l'événement, chaque famille s'est vue remettre des chèques cadeaux offerts par les commerçants locaux et même un arbre. Ce partenariat avec l'activité éducative Un arbre, une vie permet d'offrir à chaque enfant un véritable compagnon de vie. Effectivement, cet arbre contribuera à la lutte contre les changements climatiques et à offrir un milieu de vie plus sain. De concert avec Promutuelle Bois-Franc, la SCA Princeville et le Service de sécurité incendie, les organisateurs de la cérémonie d'accueil ont aussi remis à chaque famille la trousse Bébé Sécurité. Elle contient, entre autres, un détecteur de fumée, un extincteur portatif pour les cuisines et un autocollant d'identification de la fenêtre de chambre de l'enfant. Rappelons que la cérémonie d'accueil des nouveau-nés se tient annuellement dans le cadre du programme d'encouragement Enfance-Famille. L'activité est organisée grâce à l'implication de plusieurs partenaires. La ville de Plessisville a autorisé un appel d'offres pour les travaux de rénovation du carrefour de l'érable, prévu au printemps 2020. Les gouvernements du Canada et du Québec investissent chacun plus de 200 000 $ dans le cadre du Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec pour rénover le carrefour de l'érable, qui est un lieu phare de la vie culturelle et communautaire de la ville de Plessisville et de la région. Le projet consiste notamment à remplacer la toiture et la fenestration existantes. Des travaux seront également effectués à l'intérieur et sur le revêtement extérieur du bâtiment dans le but de prévenir la détérioration et d'assurer la sécurité des usagers et de garantir la salubrité des lieux. La ville de Plessisville versera également plus de 200 000 $ pour un investissement totalisant plus de 605 000 $. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, et député d'Arthabasca, Éric Lefebvre, ont annoncé l'octroi d'une aide financière pouvant atteindre 805 000 $ pour une période de 4 ans au projet de laboratoire communauté de fermiers de l'érable soutenu par la municipalité régionale du comté MRC de l'érable. En voici un bref aperçu. Je me présente, je m'appelle Sylvain Labrec, je suis préfet de la MRC de l'érable et maire aussi de la municipalité de Lister. Aujourd'hui, vous entendrez dans l'ordre Monsieur le ministre André Lamontagne, le député d'Arthabasca Éric Lefebvre, la directrice générale de la MRC de l'érable, Mme Mirabelle Chicoine, la commissaire agroalimentaire de la MRC de l'érable, Mme Solange Thibodeau, et aussi le producteur maraîcher, symbole d'une relève en agriculture dans l'érable, M. Jonathan Roy. Ce projet s'harmonise parfaitement bien à l'érable terre de créativité et à notre désir de dynamiser et favoriser l'occupation du territoire. Il suscite également notre fierté parce qu'il s'agit d'un des plus grands projets de l'histoire de la MRC en termes de durée et d'aide financière obtenue. Nous sommes en train de mettre en place une méthode pour intervenir non seulement sur le démarrage et le développement d'une entreprise agricole, mais surtout sur les conditions sociales qui favoriseront l'intégration de nouveaux agriculteurs. Pour la continuité, j'invite maintenant le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, à prendre la parole. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir, vraiment un plaisir d'être ici ce matin. Surtout qu'aujourd'hui, écoutez, c'est une annonce vraiment particulière parce que ça interpelle le ministre de l'Agriculture, ça interpelle aussi le ministre responsable du Centre du Québec. Alors, la MRC a soumis un projet dans le cadre d'un programme qui vise vraiment, le titre du programme, c'est Laboratoire alimentaire, qui vise à faire quelque chose qui ne s'est pas fait avant. C'est de permettre d'avoir des projets de communauté
dans un but vraiment de développement pour la communauté ici. Puis ce projet-là a été accepté par la MRC. Alors l'annonce aujourd'hui, c'est 805 000 $ qui est versé par le MAPAC pour aider ce projet-là qui va s'étendre sur quelques années. Alors, on fournit un environnement. Le MAPAC, on est là, honnêtement, on a toutes sortes de programmes pour appuyer toute cette nouvelle agriculture-là. Fait qu'ici, ce qui est extraordinaire, c'est que vous mobilisez votre communauté pour fournir un environnement comme ça. Je vous souhaite la meilleure des chances. Vous savez que vous avez tout notre soutien. Fait que je vous félicite, puis écoutez, je vous souhaite la meilleure des chances dans ce projet-là, puis vous allez toujours pouvoir compter sur l'équipe de Régent, l'équipe du ministère, pour vous soutenir de la meilleure façon possible. Merci! Merci beaucoup, M. Lamontagne. C'est vraiment, je jure qu'il va y avoir des beaux résultats suite à ça. Maintenant, j'inviterai M. Éric Lefebvre, député d'Arthabasca, à prendre la parole, s'il vous plaît. Et une annonce comme ça, un vendredi, là, ça ne peut pas mieux finir la semaine. Je suis tellement heureux, encore une fois, d'avoir la chance d'être ici aujourd'hui pour annoncer une annonce comme celle-là de 805 000 $ pour justement aider nos jeunes à s'établir ici dans notre belle région de la MRC. On prouve l'importance des régions pour notre gouvernement et l'importance du développement de nos régions au Québec. Pour nous, c'est primordial. Alors, encore une fois, je suis très heureux d'être là ce matin. Merci à vous tous de votre présence. Merci au ministre de votre écoute, de ton écoute, André, face aux régions du Québec. C'est comme ça qu'on va réussir à développer l'ensemble du Québec et je suis très, très fier d'avoir le privilège de représenter les gens de l'érable. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant Mme Mirabelle Chicoine, la directrice générale de la MRC de l'érable, à s'adresser à vous. Moi, je suis fière d'être directrice générale de la MRC de l'érable parce que ce qui est important dans un territoire, c'est de s'adapter aux citoyens qui viennent s'installer chez nous. Mais je tiens aussi à souligner que la famille et les fermes sont au cœur des actions. Il y a les municipalités, on va le voir, les municipalités vont être des parties prenantes, sont des parties prenantes, effectivement, les chercheurs, les ministères, puis bien évidemment la MRC. Et à titre de directrice générale de la MRC de l'érable, je vais participer à ce succès-là et aux travaux avec l'ensemble des collaborateurs. Souhaitons-nous bon succès, ce succès qui sera au rendez-vous. J'en ai aucune crainte et aucun doute. Merci. Il est maintenant le temps d'entendre Mme Solange Thibodeau, commissaire agroalimentaire, à vous dire quelques mots. Ce magnifique projet va permettre de faire une différence sur le terrain. Plusieurs autres partenaires sont aussi actifs tout au long du projet et plusieurs vont faire partie de sa gouvernance qui sera encadrée par le comité de pilotage, composé actuellement de 12 membres. Il pourrait être appelé à évoluer. Le territoire qui est très diversifié ici est une ressource importante dans le projet Communauté de fermiers. L'accompagnement technique qu'on a développé au fil des années, tout cela pour intervenir sur l'ensemble de l'écosystème de l'établissement agricole et aussi ainsi contribuer au démarrage, à la viabilité, à l'intégration, à la rétention et à la pérennité des entreprises agricoles. Communauté de fermiers de l'érable, vous avez entendu, on veut une approche 360, vous le voyez aussi. Je vais essayer de vous préciser un petit peu cette approche. C'est une approche qui est plus complète, qui veut intégrer la famille et son projet. Donc, ce projet va permettre de faire l'exercice chez nous et de développer des outils pour les autres communautés qui voudront, entre autres, soit une municipalité, soit une MRC ou des gens avec des différents milieux de vie au Québec qui voudront créer ce modèle d'accueil sur leur territoire pour venir soutenir l'établissement. Je termine en disant que les défis d'établissement sont nombreux. On pense réussir à atténuer plusieurs d'entre eux et même à changer les choses, à faire une différence, à faire un petit peu partie de l'histoire de l'établissement au Québec. Merci d'être là aujourd'hui. La dernière personne que vous entendrez représente le public cible de Communauté de fermiers. Il s'agit d'un jeune agriculteur, un producteur maraîcher établi à Inverness. Je vous demande d'accueillir M. Jonathan Roy. Bonjour, donc mon nom c'est Jonathan Roy, je suis originaire de Laurierville et puis je suis maintenant producteur à Inverness, qui est tout près d'ici. Je suis copropriétaire de la ferme Le Jardin du Blain, qui est une petite entreprise que nous avons démarrée en 2017.
Je suis diplômé du Cégep de Victoriaville, donc juste avant la progression vers l'INAB, dans le programme maraîchage biologique. J'ai gradué en 2016. Moi et mon associé, on a démarré la ferme qui est maraîchage diversifié. On fait 35 à 40 légumes en production biologique. On commercialise tous nos produits de façon locale. La production a débuté en 2017, comme je disais tout à l'heure. On vient de terminer la 3e saison il y a quelques semaines. Comme mes grands-parents avaient une terre à Inverness, c'est ce qui nous a poussé un petit peu à s'établir à cet endroit-là. Et puis, on a démarré avec chacun nos diplômes en main du Cégep de Victoriaville. Dans les dernières années, nous avons vu un engouement dans le démarrage et les établissements en agriculture dans les milieux agricoles, mais les défis sont nombreux. Communauté de fermiers se veut un projet structurant pour l'établissement en agriculture. Mon rôle dans le projet Communauté de fermiers sera de faire part des défis auxquels moi et mes collègues avons fait face lors de nos démarrages respectifs dans la région. Un démarrage en agriculture est complexe et nécessite une grande résilience. Comme jeune entrepreneur, j'ai dû développer mes compétences dans plusieurs domaines, dont la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la mise en marché, évidemment, faire pousser des légumes, ça aussi, il faut développer notre expertise là-dedans, en champ, en serre. Au printemps, à l'automne, tout est variable, il faut apprendre à maîtriser toutes ces fonctions-là. Plusieurs aspects seront donc à étudier, puisqu'une entreprise agricole se cultive de façon holistique. Je suis très heureux de pouvoir apporter ma contribution au comité de pilotage de Communauté de fermiers. Merci. Merci, M. Roy. Comme vous pouvez voir, ce beau témoignage, c'est vers ça qu'on veut aller. On veut garantir la réussite de ce genre d'implication-là puis d'implantation-là sur notre territoire dans le milieu agricole. J'aimerais saluer l'audace des 3 municipalités du territoire, Inverness, Laurieville et Lister, qui ont levé la main pour s'inscrire comme première municipalité témoin. Ces 3 municipalités seront appelées et accompagnées pour développer leurs compétences et participeront à la documentation et au développement du modèle de la marche à suivre. Par la suite, le projet s'étendra aux autres municipalités. Il s'agit d'un projet qui, envisagé comme un laboratoire, suppose de la flexibilité et de l'ouverture de la part des municipalités engagées et de sa population. Dans l'érable, les défis qui s'offrent à nous en matière de croissance démographique deviennent une source de motivation pour nous amener à nous retrousser les manches, façonner de nouvelles approches et voir l'établissement autrement. L'économie du territoire est teintée par l'agriculture. Les terres inoccupées et les potentiels de diversification sont nombreux. Avec Communauté de fermiers, nous voulons rallier le tout, démontrer notre créativité et notre audace et faire un clin d'œil à la relève agricole en lui disant « C'est ici que ça se passe ». Au nom de la MRC de l'érable et de tous les partenaires du projet, j'aimerais remercier M. le ministre de l'Agriculture pour son ouverture et sa confiance. Merci à tous de votre intérêt et votre implication. Merci aux journalistes pour votre étroite collaboration. Croire dans un projet d'innovation sociale en agriculture, un modèle d'établissement durable avec une approche 360 degrés nécessite de l'ouverture. Monsieur le ministre, merci. Nous croyons que vous allez nous permettre de mettre notre projet d'envergure dont les retombées seront importantes pour l'avenir de notre territoire. Maintenant, ça met fin à la conférence de presse. Merci. Dans le cadre de la campagne annuelle de Centraide CDQ, l'AFE a organisé un quilloton le samedi 16 novembre au Salon de quilles de Princeville. L'AFE, étant l'Association des personnes handicapées de l'érable, est un organisme de défense des droits et des promotions
de l'intégration sociale des personnes handicapées et ou vivant avec une déficience intellectuelle qui offre ses services aux personnes de 16 ans et plus résidant dans la MRC de l'Érable ainsi qu'à leurs proches. Bonne semaine et bon visionnement à tout le monde. Salut Yannick, comment est-ce qu'il va? Bien, ça va très bien, toi, Rémi? Bien sûr, bien sûr. Comment ça se passe la journée? C'est vraiment extraordinaire. Hein? Les gens sont très généreux, entre autres. Et tu vois, là, il y a une très belle participation aujourd'hui. Hein? Ben oui, j'ai vu ça. J'ai eu de la misère à me trouver un stationnement. C'est plein partout. Ah, c'est bon signe, ça. C'est bon signe. Oui. Ouais. Ça te tente-tu d'être mon animateur pour un bout? Bien, avec plaisir. Ouais. Ça va me faire très plaisir de participer avec toi là, pour TVC. Super. Ça va être pas juste pour TVC, hein? C'est pour, la cause. Fille aussi, oui, s'entraide, hein? c'est sûr. Oui. Ben, je te laisse mon micro. Bien le bonjour. Nous sommes au Quai-Othon le 16 novembre pour la fée et s'entraide. J'ai avec moi Madame Francine Sergerie, présidente de notre conseil d'administration. Juste avant, moi, c'est Yannick Lapierre, directeur général de l'Association des personnes handicapées de l'Érable. Donc, Francine, bonjour. Bonjour Yannick. Aujourd'hui, Quai-Othon profite de s'entraide et de la fée. Qu'est-ce que tu en penses de notre activité? Je trouve que c'est une excellente idée parce que ça permet au monde de se côtoyer. Ils peuvent faire des nouvelles rencontres, ces choses-là, puis ils s'amusent. C'est ça qui est important, c'est de s'amuser. Eh oui, hein, c'est bien beau les sous, là, mais il faut avoir du plaisir. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui, là. On a même des gens de Thetford, Maine, une ligue de Thetford, Maine qui est ici aujourd'hui. Ce matin, dans les équipes de 10 heures, nous avions des gens de Québec avec nous. Donc, c'est vraiment merveilleux. L'Association des personnes handicapées de l'Érable, Francine, c'est quoi au juste, selon toi, là, entre autres, là? Bien, c'est une association qui peut rendre des services aux personnes handicapées, leur dire le droit. Surtout ça, c'est qui est très important, parce que des fois, la plupart du temps, ils sont pas au courant des droits qu'ils peuvent avoir. Ça fait que, puis ça leur permet, justement, l'association à la fée, nous avons différentes activités, mais ils peuvent venir au local, puis il y a des activités là aussi. Fait qu'ils peuvent partager ensemble, puis il y a des rencontres qu'ils peuvent échanger entre eux autres, puis avec le personnel aussi, parce que nous sommes très choyés, parce que nous avons Yannick comme directeur, on a Mélinda intervenante, ainsi qu'il faudrait remercier beaucoup les bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles, les accompagnatrices aussi. Fait qu'il faudrait dire merci à tout ce monde-là pour le succès que la fée connaît aussi.
Oui, la FEE offre des services dans toute la MRC de l'Érable. Donc, nous sommes présents pour les gens ayant une déficience physique et une déficience intellectuelle aussi. Donc, avec ce micro ici, est-ce que tu m'entendrais bien? Est-ce que vous m'entendriez bien? Et oui, aujourd'hui, on a cette activité-là de quilloton et toujours au profit de Centraide et de l'Association des personnes handicapées de l'Érable. On ne le dira jamais assez. On est là pour vous, pour les gens ayant besoin d'aide. Donc, défendre les droits des personnes handicapées, entre autres. Madame Sergerie, je vous remercie beaucoup de votre implication au sein de la FEE, mais aussi dans diverses organisations de la MRC. Le mot de la fin pour vous? Merci à tout le monde, puis on va continuer, que la FEE continue de progresser. Je crois qu'avec le personnel que nous avons en place, ça va de l'avant et ça va progresser. Ça regarde très, très bien. Merci beaucoup, Francine. Plaisir, merci. Avec moi, Madame Céline Rioux, artiste peintre à Victoriaville. Bonjour, Céline. Bonjour, ça va bien, toi? Bien, ça va très bien, merci. Je suis tellement heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait pour nous? Pourquoi tu es ici aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis ici, c'est que je voudrais donner pour Centraide. Et ma façon à moi de donner, c'est d'avoir, vu que je suis une artiste aussi peintre de Victoriaville, j'ai pensé que 2 toiles pourraient donner une joie et combler un bonheur que certaines personnes pourraient avoir, et avec un beau tirage de ces 2 toiles-là. Aussi, je donne une nuitée, parce que j'ai un gîte, la Clé d'Or à Victoriaville, et je donne une nuitée pour 2 personnes, pour ceux et celles qui vont avoir la chance d'avoir le billet aussi et de vouloir venir s'impliquer avec le gîte La Clé d'Or à Victoriaville. Merci beaucoup et on espère une longue association ensemble pour la FEE Centraide. Merci. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Tu fais des prix spéciaux là, pour la cause. Oui. Donc, en fait... Et c'est encore moi, je suis en présence de M. Patrice Croteau du Salon de quilles Princeville qui nous accueille aujourd'hui pour notre quilloton de la FEE et de Centraide. Patrice, bonjour. Bonjour. Comment ça que tu es partenaire avec nous? C'est parce qu'à toutes les années, on fait des quillotons puis on encourage des organismes à but non lucratif pour ramasser des fonds. Puis ça me fait plaisir. Puis c'est d'une belle activité en famille. En même temps, ça l'encourage les organismes. Je tiens à dire aussi aux gens qui nous écoutent que Patrice nous accueille le vendredi après-midi, l'automne jusqu'au printemps, avec notre Ligue de la FEE. Donc, plus d'une trentaine de joueurs viennent le vendredi après-midi et on est très heureux d'être ici. Patrice, qu'est-ce que tu offres à la FEE? Dis-nous un petit peu, là, je sais que tu nous offres des petits suppléments, là, donc vas-y donc. Va. Mais je sais qu'avec la FEE, quand ils viennent le vendredi après-midi, ben il y a un petit surplus avec gratuitement avec toute l'année, que surtout que vous venez toute l'année, ça nous fait plaisir. Je sais qu'à l'Halloween, on donne des bonbons. À Noël, on donne un dîner de Noël. Puis à la fin de l'année, ben un souper ou un dîner de fin d'année pour nos joueurs et nos membres. Avec une Coupe Stanley, là. Peut-être que nous, on va la remporter, la Coupe Stanley, à la FEE. Patrice, on est tellement heureux d'être ici, là. Tu sais, tu nous offres à tous les quilleurs et quilleuses là, la possibilité d'avoir un repas spaghetti à l'achat du billet là, qui était de 15 $. Patrice, c'est marqué quai Princeville 2008, mais je pense que le salon de quai est plus vieux que ça. Là. J'aimerais en savoir davantage sur ton salon de quai. Puis on est situé où en plus? On est situé en face de l'Aréna à Princeville, sur 60 rue Baillargeon à Princeville. J'aimerais dire aussi que cette année, on a rénové notre salon de quilles au complet. On a mis 240 000 en investissement avec des planteurs neufs, des divans. On est super confortable, c'est convivial, c'est familial. Les gens adorent ça. Et puis, notre salon de quilles, le salon de quilles existe depuis 25 ans. Nous, on l'a comme propriétaire depuis 12 ans.
Puis c'est de mieux en mieux à toutes les années. On a fait beaucoup pour la salle de quilles, rajouter des salles de réception, partir le restaurant. On a plusieurs services qu'on offre pour les personnes âgées aussi. Aller les chercher chez eux, venir jouer aux quilles. On essaie le plus possible de convaincre la population à Princeville, c'est important de garder son salon de quilles. C'est pour ça qu'on met les efforts et on est super contents. Les gens réagissent très bien. Oui, très beau décor. Et de plus, on a des équipes de Thetford Mines aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire. Eh oui, ils ont vu sur Facebook nos photos, puis ils ont décidé de venir encourager le Quilloton aujourd'hui, une ligue au complet de Thetford. On a même des demandes pour ouvrir à Thetford. Mais c'est bien, les gens sont contents, puis ça va super bien. Merveilleux. Patrice, merci beaucoup et on espère une collaboration à long terme avec toi. Merci bien. Bonjour, nous sommes présentement au Quilloton le 16 novembre dernier pour la Fée et Centraide. J'ai avec moi notre grande équipe, là, qui complète notre grande équipe, Mme Mélinda Morin, qui est intervenante et animatrice aussi de nos diverses activités. Mélinda, salut. Bonjour, vous allez bien? Bien, ça va très bien. Merci beaucoup. Et toi, j'espère que oui, avec cette journée qu'on a. Hein? Oui, moi, je suis très heureuse, franchement, de voir comment ça a fonctionné. Puis la journée n'est pas terminée non plus. Puis je me dis qu'on a déjà ramassé quand même beaucoup, moi, à voir les chiffres. Fait que j'espère qu'on va en ramasser encore beaucoup. Puis merci tout le monde, parce que c'est grâce à tout le monde qu'on réussit à faire des dons comme celui-là aujourd'hui. Mélinda, très brièvement, là, je t'ai dit que tu animais, mais tu intervenais aussi, là. C'est quoi tu fais avec nous? J'anime. C'est bref. Non, en fait... J'anime des activités, on construit avec les membres, on aide à évoluer, à garder leurs acquis surtout, puis même peut-être à les développer encore plus. C'est pas parce qu'ils ont une déficience intellectuelle ou un handicap physique qu'ils n'ont pas leur place ici avec nous. Donc nous, on est là comme organisme pour pouvoir les aider à avancer et à aller plus loin. Bien, tellement, hein, ça résume très bien, là. Donc, la Fée. Voici, là, nous sommes au 1615 avenue Saint-Louis à Plessisville. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, là, vous avez des suggestions, commentaires, 819-362-3835. Allez sur notre site Internet aussi, maintenant, depuis juin, www.aphe.ca. Au plaisir de se revoir. Au revoir. Ce Quilloton, au nom de la Fée et de Centraide, a permis d'accumuler un montant de 2 422,35 $. Au nom des organismes impliqués, grand merci à toute la population.